Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le mois de septembre ne rime pas avec rentrée et pourtant des millions d'enfants et adolescents ont retrouvé les bancs de l'école les 1er et 2 septembre derniers. À Rouen, c'est aussi l'heure de poursuivre certains projets autour de la scolarité dans la ville. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Florence Herouin-Léoté, adjointe au maire de Rouen chargée des écoles, du périscolaire et de la petite enfance. Bonjour. Bonjour. Alors les élèves ont donc repris le chemin de l'école depuis début septembre. Vous avez indiqué dans un communiqué de presse au lendemain de la rentrée votre volonté de poursuivre, je cite, l'amélioration des conditions de vie de vos écoliers. Quelles étaient dans les grandes lignes les priorités pour cette rentrée 2022 ? Ça a été de réaliser un certain nombre de travaux, à la fois pour accueillir les nouvelles classes qui ont ouvert à Rouen, et on en est à 4, donc ça suppose à chaque fois des reventilations d'espace et des travaux durant l'été pour accueillir dans les meilleures conditions nos élèves. Et puis, un grand sujet de rentrée, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler durant l'interview, c'est les économies d'énergie et donc toute l'action sur nos bâtiments, qui est vraiment un axe central aujourd'hui dans la politique municipale. Alors parmi les travaux d'entretien et de maintenance dans les écoles, vous avez aménagé un accès dans une classe en rez-de-chaussée pour l'accueil d'enfants en situation de handicap à l'école Maupassant, dans une optique d'accentuer l'accès à l'éducation des enfants porteurs d'un handicap. Est-ce que d'autres projets d'aménagement sont prévus ? Alors, il y en a eu d'autres qui se sont ouverts là dès cette rentrée. Donc, effectivement, à l'école Maupassant, les enfants qui sont au centre Colette Hiver, qui est juste à côté, peuvent maintenant être scolarisés à l'école Maupassant avec un accès simplifié à la cour et des conditions adaptées à leur situation. Et puis, on a ouvert le pôle enfants d'éducation jeunes sourds à l'école élémentaire Pouchet, qui vient compléter le pôle d'enfants jeunes sourds qu'on avait ouvert l'année dernière à l'école maternelle Grindor, ce qui permet une poursuite de scolarité pour ces enfants. Et puis, on a ouvert aussi avec l'Éducation nationale une section Ulysse. Tout ça se fait en lien avec, bien sûr, les services de l'Éducation nationale. Ulysse, donc une unité d'inclusion scolaire à l'école des Sapins. Alors, est-ce que le besoin en aménagement, en pôle jeunes sourds par exemple, ou même avec le dispositif Ulysse, pour les enfants porteurs d'un handicap est de plus en plus important à Rouen, ou en tout cas, est-ce que la mairie souhaite prendre de l'avance sur les potentiels besoins futurs ? Alors, de l'avance, je ne sais pas. Que l'école est plus inclusive, c'est une réalité, et on le gère aussi sur nos temps périscolaires, avec des renforts d'animateurs, des formations, des malles inclusives pour avoir les meilleures conditions d'accueil de ces enfants. Et puis, moi, je regretterais quand même la fermeture des places en IME, en établissement adapté, parce que je crois que l'école ordinaire ne pourra pas accueillir tous les enfants et que cette école inclusive a quand même été très bien pour les enfants qui peuvent, mais elle a quand même été synonyme de fermeture de places en IME avec des listes d'attente qui sont très longues et c'est vraiment un regret. Alors, il y a certaines limites finalement dans ces dispositifs et dans cette école inclusive, c'est ça ? S'ils viennent grever d'autres dispositifs indispensables à la prise en charge de ces d'autres enfants, oui, c'est un problème. Alors, vous installez également des vidéoprojecteurs interactifs dans les salles de classe pour cette rentrée. C'est les écoles Marie du Bocage, l'école Marovillon ou l'école Balzac et encore l'école Balzac qui en ont été dotées. En quoi ce matériel est utile dans les objectifs pédagogiques ? Alors, parce que les pédagogies intègrent de plus en plus le numérique, donc il faut que les enseignants puissent avoir les outils adaptés, parce que dans certaines écoles, ça permet aussi de commencer à rompre la fracture numérique, donc ça c'est aussi important. Et donc là, les actions qu'on a menées d'installation de matériel dans les écoles que vous avez citées, ce sont des écoles élémentaires dans lesquelles on a déployé ces matériels dans toutes les classes, quel que soit le niveau de classe. Auparavant, on avait déployé uniquement dans les niveaux de CM2, et donc maintenant on passe à la vitesse supérieure en déployant pour toute l'école quand on intervient. Et en ce qui concerne le numérique, justement, 116 PC fixes ont été installés dans les écoles rouennaises. Plusieurs VPI ont été installés, on le disait il y a un instant. Le numérique prend une place de plus en plus importante dans nos établissements scolaires. Mais quelles sont vos ambitions à travers le déploiement justement de matériel numérique dans les écoles du territoire ? Vous avez expliqué un petit peu justement cette émergence du numérique, cette nouvelle stratégie pédagogique également, la fracture du numérique, ça vous l'avez également évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions ? Alors, la stratégie pédagogique, elle appartient à l'Éducation nationale. Le numérique est présent dans les vies de tout le monde aujourd'hui. Donc, c'est une évolution sociétale qui conduit, je pense, à une évolution des outils pédagogiques. Et donc, la ville de Rouen fait en sorte d'être au rendez-vous de ces évolutions. Et vous avez indiqué également que les 54 écoles rouennaises sont désormais dotées en détecteurs de CO2. Alors, quelle est l'utilité de ces détecteurs de CO2 ? Alors, les détecteurs de CO2, la crise du Covid
nous a montré que pour limiter la circulation d'un certain nombre de virus, il fallait aérer souvent les lieux dans lesquels on est à beaucoup. Et donc, les détecteurs de CO2 vont permettre aux adultes qui sont avec les enfants toute la journée de mieux réguler les ouvertures des fenêtres pour faire circuler l'air et avoir un air qui soit moins saturé. Donc, il y a un objectif de santé, finalement, de prévention de la santé à travers ce dispositif. Est-ce que c'était déjà dans les clous avant, finalement, le Covid, justement, ces détecteurs en CO2 ? Non, il n'y avait pas de détecteur de CO2 à ma connaissance dans les écoles. C'est vraiment quelque chose qui a été amené par le Covid. Alors, il y a eu toutes ces bonnes pratiques, et je pense que globalement, tous les adultes, et puis maintenant, j'entends même moi des gens qui disent « Oh là, l'air est saturé, quand on rentre en réunion, on va aérer ». Donc, on sent, quand on y prête attention, que l'air se sature. Donc là, c'est vraiment un outil qui permet aux professionnels de l'enfance, de la petite enfance, parce qu'on les a mis aussi dans les crèches, de mieux gérer ces aérations récurrentes dans la journée. Est-ce que vous avez expliqué justement aux enfants à quoi ça servait ? Alors, aux enfants, je ne sais pas. En tout cas, nous avons expliqué aux adultes, aux directions d'école, aux directrices de crèche, et on leur a fourni des notices, des indicateurs, etc., pour qu'ils puissent s'approprier l'outil et l'utiliser à bon escient. Alors, la renaturation des cours d'école est également un projet développé par la ville de Rouen. Pourquoi ce choix ? Quels sont les objectifs de cette renaturation des cours d'école et des crèches ? Alors, de façon peut-être anecdotique, le Covid nous a appris aussi que vivre dehors était bon pour notre organisme. Plus globalement, cette renaturation des cours d'école, elle s'inscrit dans le plan paysage de la ville, avec la renaturation de la ville et pas que des cours d'école. Mais en l'occurrence, les écoles et les crèches prennent leur part dans ce sujet qui, de toute façon, est bénéfique aux enfants, de reconnecter à la nature, avoir un lien direct à la nature et pouvoir avoir des expériences dans la cour d'école qui soient autres que de courir sur du bitume, avec des expériences de possibilités motrices qui sont démultipliées, et puis des extérieurs qui deviennent aussi des îlots de fraîcheur quand on est en forte chaleur, et on l'a vu cet été, les différences de température sur du bitume noir et puis sur des copeaux de bois ou de la pelouse ou de la terre sont vraiment très différentes, et donc l'objectif c'est de construire aussi des lieux de vie de l'enfance et de la petite enfance qui soient viables par tous les temps, par toutes les saisons. Lundi, j'ai fait le tour des 2 crèches qui ont bénéficié de ce dispositif cette année. Les projets sont vraiment très réussis. Il y a plein d'astuces qui ont été mises en œuvre, des parcours sensoriels, des rampes d'escalade. Enfin, ça conduit vraiment à imaginer l'activité dehors autrement, avec la crèche Terre Adélie, par exemple, qui a expérimenté au printemps la sieste dehors au son des oiseaux, au pied des arbres, avec un sommeil qui est vraiment plus qualitatif pour les enfants. Donc, on sent que voilà, on a besoin de remettre nos enfants dehors. Même si des fois ça tâche, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est doté de machines à laver. Alors, une bonne nouvelle cette fois pour les parents, c'est la sécurité aux abords des écoles. Vous renouvelez... Enfin, tout ce qu'on dit là, elles sont de bonnes nouvelles pour les parents. Vous renouvelez le dispositif La rue aux écoliers en intégrant l'école primaire Rosa Parks. Alors, 16 écoles ont déjà intégré le dispositif. À terme, toutes les écoles rouennaises s'inscriront dans ce dispositif ? Alors, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire que malheureusement non. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, les 17 écoles sur lesquelles on le fait, ce sont des écoles qui sont situées dans des rues à sens unique où il est assez simple de piétonniser. Quand on arrive sur des écoles qui sont au-devant de rues à très grand trafic, ça va être quand même compliqué de dévier le trafic. Donc, on gère autrement avec les adjoints de secteur sur une meilleure sécurisation des abords des écoles, un cheminement des écoliers qui soit plus sécurisé et qui permette à chacun d'arriver à pied à l'école. Parce que se mettre en mouvement à pied avant d'arriver à l'école, là aussi, c'est une bonne chose pour l'enfant. Et alors, le 1er octobre, vous organisez l'événement La rue aux enfants. Donc, ce n'est pas un dispositif, c'est un événement. Dites-nous-en un peu plus sur cet événement. Ah, la rue aux enfants. La rue aux enfants, c'est quand on piétonise la rue Jeanne d'Arc. On avait fait la première édition l'année dernière avec... alors, la météo était au rendez-vous. On espère que cette année, on aura aussi un beau soleil. Et puis, tous les acteurs du champ de l'enfance et de la petite enfance, que ce soit les services de la ville, le réseau, le tissu associatif, qui se mobilisent pour animer cette rue qui est rendue aux piétons. Alors, on peut y apprendre à faire du vélo, on peut y découvrir les producteurs de la cuisine centrale qui viennent
faire découvrir leurs produits, leur mode de production, la cuisine centrale qui est présente, qui fait goûter des recettes, et puis toutes les associations qui vont proposer des parcours, des petits ateliers. Donc c'est une manifestation éco-responsable, il n'y a pas d'achat dispendieux pour animer cette journée. Voilà. Eh ben, c'est noté, on prend rendez-vous. Merci beaucoup Florence Herouin-Léautey d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site rouen.fr et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.